Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Fortnite OG est foutu. En fait les gars, il va y avoir des énormes changements à Fortnite OG. Et surtout, on a un employé d'Epic Games qui m'a répondu à ma théorie. C'est pas une blague, ça m'était jamais arrivé. Même au Prime, à l'époque de Midas, quand vraiment je faisais énormément de vidéos théories et sur l'histoire, jamais Donald Mustard ou un employé d'Epic Games a répondu à une de mes théories. Mais là, on a officiellement un employé d'Epic Games qui a répondu à ma théorie. Et je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Les gars, l'histoire est juste exceptionnelle. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Lâchez un like, c'est très important les gars. On a besoin d'une communauté soudée autour de l'histoire. Donc je compte sur vous. Et les gars, sans plus tarder, on est parti. Avant de commencer les gars, on remercie Ox qui a régalé avec le code Nanas, qui a acheté Iron Man avec le code Nanas, ça fait super plaisir, on remerciera les autres à la fin de la vidéo. Les gars, avant de vous donner les détails de la saison, pourquoi Fortnite OG est en PLS et surtout qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, eh bien les gars on va aller en jeu puisqu'il y a une quête incroyable qu'on doit faire ensemble. Alors les gars, on est en jeu et alors on a les quêtes spéciales hebdomadaires, on en a eu des nouvelles et alors la semaine 3 c'est la reconstruction avec Hop et l'institution. Vous avez tous reçu cet écran de chargement qui nous montre qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'histoire du jeu, dans le chapitre 7 saison 2. Et alors on a le roi des glaces qui affronte la fondation en boucle. En fait ils s'affrontent les deux parce qu'ils se détestent et ils se mettent des bâtons dans les roues. De l'autre côté on a le visiteur OG qui espionne Lynx qui travaille pour le voyageur noir. Et du côté de Hop et l'institution, elles sont en train d'améliorer la base des 7. Et c'est exactement de quoi ces quêtes nous parlent. On nous dit de fouiller des coffres à des lieux dits pour récupérer du ravitaillement. Ils nous disent qu'ils ont besoin d'aide pour rendre le sanctuaire sempiternel, la base des 7, pleinement opérationnelle. Elle nous dit qu'on va avoir besoin de munitions, qu'il faut cartographier des itinéraires courants et les lieux de combat. En gros c'est pas des quêtes intéressantes, mais il y en a une qui est incroyable, c'est déchiffrer un enregistrement de l'onirisme sur une holotable. L'onirisme est la sœur de l'institution, ça ne va pas être facile. Et alors on va voir quel est cet enregistrement. Alors les gars, c'est moi qui conduis le bus, c'est normal, je suis tout seul. Et donc les gars, on va aller directement, donc là je fais vraiment un tour et on va aller directement à la base des 7. On peut aller à différents endroits, mais les gars on va à la base des 7. Et alors les gars, j'espère que vous avez tous vu la vidéo où je résume l'histoire. Dans tous les cas, je vais vous faire un tout petit résumé dans cette vidéo pour que vous compreniez où on en est en fait. Du coup les gars, encore une fois, on doit se rendre ici pour examiner l'enregistrement et voir ce qui se passe avec l'onirisme. Donc du coup les gars, c'est parti, déchiffrer le message. Et je vous mets le son à fond. L'onirisme. Statut décédé. Oh, aucun de nous, et j'inclus les 7 là-dedans, ne doit oublier pourquoi nous nous battons pour l'île, pour la réalité. Non. Et, plus important encore, pour les boucleurs. Je m'en souviendrai, Frangine. Non. Pour toutes les deux. Donc les gars, l'institution est officiellement décédée dans l'histoire de Fortnite. Donc les gars, l'histoire de cette saison, elle est simple. Les 7 sont de retour et alors la fondation, à peine arrivée, il a voulu savoir où sont les autres membres des 7 en fait. Parce que il nous faut tous les membres, il faut qu'on soit 7, pas 3. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ce qu'on ait toutes les informations des 7. Et donc la dernière fois, la fondation nous a fait nous connecter au serveur des 7 où il y a leur dernier enregistrement audio. Et alors aujourd'hui, on a le premier enregistrement qui est déchiffré. C'est celui de l'onirisme. Et alors l'onirisme, on a l'information, elle est décédée. Quand elle est tombée dans le point 0 dans l'événement collision, tout simplement, elle est décédée dans les mains de son père Geno, qui lui s'en est sorti. Donc en fait, pour l'instant, en ce début de saison, on attend de savoir quel est le statut de tous les membres des 7. Donc la fondation est vivante et avec nous sur l'île. L'institution est vivante et avec nous sur l'île. Le visiteur, on n'a pas de nouvelles de notre visiteur, mais du coup, le visiteur OG nous a rejoint. L'onirisme est décédé, on vient de l'apprendre. L'origine, on n'a pas d'infos. Le scientifique, on n'a pas d'infos. Et le paradigme, on n'a pas d'infos. Donc dans les prochains jours, on va avoir le statut et les informations sur le paradigme, l'origine et le scientifique. Donc vous voyez, pour l'instant, rien de compliqué dans cette histoire. On est juste en train d'apprendre où ils en sont les 7. Par contre, bonne nouvelle, pour ceux qui aiment l'onirisme comme moi, il existe sûrement une autre version de l'onirisme, du coup pas celle que l'on connaît, mais plutôt une version OG, comme le visiteur qui est un visiteur OG. De l'autre côté, vous vous posez peut-être des questions sur où est le voyageur noir. Mais pour l'instant, le voyageur noir n'est pas là. Il est en train de chercher le 7e morceau de point 0. Il y en a 7 en tout. Il y en a 3 au milieu de la carte et il y en a 3 aux nouvelles villes de la saison 2. Et donc, ça veut dire qu'il en manque un. Et le dernier, on sait maintenant où il est. Puisque vous le savez, la nouvelle saison de Fortnite OG vient de commencer, la saison 8. Et alors, dans cette saison, on aura plein de mini-événements qui vont amener à l'événement final. Les mini-événements, ça va être les runes. En fait, à un moment dans la saison 8, on va creuser à Loot Lake et on va découvrir le Vault. Une porte qui, pour l'ouvrir, il faut activer 5 runes. Et quand on les aura activées, on aura l'événement de remise. Donc ce sera à la fin
fin de la saison 8, on aura l'événement de remise. Dans cet événement, on rentre dans le Vault et on se rend compte qu'en fait le Vault était la porte qui protégeait le point 0. On avait le point 0 et en fait dans plusieurs murs de glace, on avait des items. Et en fait, il fallait que la commu pioche l'item qu'ils veulent voir revenir en jeu et cet item reviendra en saison 8 OG. Mais l'événement n'aura rien à voir avec l'époque puisque à l'époque, quand on était allé dans le Vault, vous le voyez à l'écran, on avait découvert le point 0, on avait découvert un bureau, le bureau de singularité qui protégeait le point 0 et bien sûr les items. Mais alors les gars, on vient d'apprendre une dinguerie. Pendant cet événement, on aura le voyageur noir qui va apparaître. Il va apparaître et on sait pourquoi. Il cherche le 7e morceau de point 0 et alors on imagine que en OG, il n'y a pas le point 0 dans son socle dans le Vault, mais plutôt un morceau de point 0. Et sûrement du coup que le voyageur noir va venir le récupérer. C'est pour ça qu'il va apparaître en OG. Le voyageur noir va apparaître en OG pendant l'événement, va récupérer le morceau de point 0 dans le Vault de OG et le ramener en Battle Royale. Et alors à ce moment-là, il aura les 7 morceaux de point 0. Vraiment, ça va être incroyable. Déjà, on a vu des événements qui avaient été alternés en OG. On avait l'événement de la fusée qui, au lieu de créer une faille bleue, elle avait créé une faille rouge. On avait eu l'événement du cube qui n'était pas violet mais rouge. Et on avait eu l'événement de Butterfly où à la base il n'y avait rien dans l'entre-deux. Et cette fois-ci, il y avait le cube rouge. Et là, l'événement du Vault, la différence, c'est que au lieu que dans le Vault il y ait le point 0, il y aura un morceau de point 0. C'est vraiment la théorie numéro 1. Récemment, je vous avais fait aussi une vidéo sur l'histoire de la saison pour que vous compreniez qu'est-ce qu'il se passe. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que j'avais parlé un peu du lien entre le voyageur noir et Midas. Le fait que au mid de la carte actuellement, il y ait 5 balises reliées avec des fils rouges et que à l'époque de l'événement de Midas, il y avait eu 5 sortes de tubes qui étaient liés dans le menu du pass de combat avec la machine de Midas, le dispositif, et des câbles rouges. J'avais fait le parallèle. J'en avais fait aussi un tweet que je vous montre. Et alors, un employé d'Epic Games a vu mon tweet parce qu'un américain l'a reposté. Et alors, Chris, qui travaille chez Epic Games et qui est vraiment haut placé chez Epic Games, a répondu à ma théorie en disant: oh, il a été choqué de ma théorie. Et les gars, c'est grâce à vous, donc c'est incroyable. Donc vraiment les gars, il se peut que, comme je vous avais dit, l'événement de fin de saison 2 est vraiment un lien avec celui de Midas et qu'on ait une énorme révélation à la fin de la saison 2. Sinon les gars, au niveau de la rivalité cette saison en Battle Royale, l'équipe de la Fondation avait repris la tête et au final, l'équipe du Roi des Glaces vient de dépasser l'équipe de la Fondation parce qu'ils ont eu un multiplicateur ce week-end. Mais alors les gars, il nous reste qu'une chose à débloquer dans chaque équipe, c'est leur coffre respectif. L'équipe du Roi des Glaces va débloquer le coffre mythique du Roi des Glaces où il y a plein de coffres exotiques à l'intérieur et l'équipe des 7 va débloquer le coffre au fin fond de la base des 7, le sanctuaire sempiternel où il y aura aussi des coffres de malades. Mais alors les gars, on est à quelques jours de l'acte 2. L'acte 2 qui va arriver juste après l'acte 1 qu'on vient de finir, enfin qu'on va finir. Et donc l'acte 2 aura 2 nouvelles équipes. Là c'était l'équipe de la Fondation contre l'équipe du Roi des Glaces, mais du coup l'acte 2 va normalement se voir affronter 2 équipes. L'équipe de Julie des Élites et un nouveau groupe dans l'histoire de Fortnite, et de l'autre côté ce sera le groupe de l'Institut Onirique avec Dasha du pass de combat. Et voici la première image de cette rivalité. Et alors comme la rivalité de l'acte 1 qui nous a fait débloquer des armes mythiques comme les gants du Roi des Glaces ou encore les gants de la Fondation, ou des heals comme les parts de pizza, ou même encore des changements de map avec les failles du voyageur noir, et bien avec ce nouveau acte de Julie des Élites contre Dasha de l'Institut Onirique, non seulement on risque d'avoir des informations sur l'Institut Onirique, mais aussi on risque d'avoir, comme avec le premier acte, des changements sur la carte, des nouveaux heals, des nouveaux items mythiques et même des anomalies de failles incroyables. Et on a Chris qui du coup avait répondu à ma théorie, qui a teasé des informations sur l'acte 2 vendredi. Donc vendredi les gars, on risque d'avoir des informations sur l'acte 2 et je vous rappelle que dans la saison, Teddy, le nouveau Donald Mustard entre guillemets, avait dit que dans toute la saison 2, il y a des items qui l'ont choqué et qui même l'ont fait mourir de rire. Et donc il a dit qu'une des armes qui l'avait fait rigoler, c'était les fameux pistolets main qu'on a eu pendant l'événement du 1er avril, mais il a dit qu'il y a plein de choses qui arrivent encore dans la saison, on n'a rien vu encore, qui vont être choquantes, comme des nouveaux heals, des nouvelles rotas ou encore des nouveaux items. Donc vraiment là, les gars, la saison, les gars, pour l'instant elle est juste incroyable, mais les gars on n'a rien vu, on était que à l'acte 1, il y a 4 actes en tout. Donc on n'a pas vu l'acte 2, l'acte 3 et l'acte 4 les gars. Donc vraiment ça risque d'être incroyable et vendredi déjà on aura des informations. Une dernière information incroyable les gars, Sloan est vivante. On a eu des informations avec le nouveau groupe de l'élite, donc qui est composé de Daigo de l'élite, Zadie de l'élite et Julie. C'est un nouveau groupe en gros qui est arrivé dans l'histoire de Fortnite. Et bien on a eu des dialogues qui nous disent que Sloan est vivante. Donc Sloan de
l'Institut Onirique reviendra bientôt et elle n'est pas morte. Donc on la verra bientôt dans l'histoire de Fortnite. Ça sera exceptionnel puisqu'on a le retour des 7, on a le retour de l'ultime réalité et on aura aussi le retour de Lio avec Sloan. Ça va être cinéma. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS qui est dans la description dans l'onglet code NANAS et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Gato Choco qui a régalé avec le code NANAS qui a dit j'ai pris le pack Hop, la rivale, achat effectué avec le code NANAS. Au fait Team Ice King. Merci à Itachi qui a dit achat du pass avec le code NANAS. Merci à Majinski qui a dit achat du skin Crâne Android et de sa pioche Cyberfaux Squelette avec le code du God. Comme d'habitude tu régales avec tes vidéos sur l'histoire, surtout continue, lâche rien, t'es le boss. Merci à Idrex qui a dit salut NANAS, j'ai fait un petit montage rapide avec ton code créateur sans musique copyright. Merci beaucoup à toi mon frérot, franchement ton montage il est juste incroyable. Merci à Sabaku Nogara qui a dit depuis le temps que j'attendais le retour de ce pack, j'adore Cyberpunk 2077. Merci à Zerko qui a dit code NANAS pour ce pack incroyable avec réduction. Merci à Premier Swift qui a dit ça fait depuis du chapitre 7 saison 1 que la musique elle est dans ma tête mais j'ai craqué, j'ai acheté la danse avec ton code créateur NANAS. Merci à Tosi62 qui a régalé avec le code, merci à Naxtos qui a régalé et merci à Kulada qui a dit code NANAS pour la danse de Bouga et le skin motard vert, son sac est trop tryhard. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était NANAS, prenez soin de vous. Bang bang bang.